avec les chrétiens, c'est le même Dieu qu'ils adorent. Tu veux savoir si le musulman et le chrétien, c'est le même Dieu qu'ils adorent? Oui. D'accord. Logiquement, c'est pas le même Dieu qu'ils adorent, mais c'est le même Dieu qui les a créés. Parce que les musulmans adorent le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais les chrétiens, eux, ils adorent le Fils de Marie, Jésus-Christ qui est un être humain. Donc, c'est pas le même Dieu qu'on adore. Dieu n'est pas un être humain. Okay. Voilà. Ok. Maintenant, je vais comprendre. Si le livre de foi des chrétiens est faux ou vrai? Tu veux savoir si le livre de foi des chrétiens est faux ou vrai? Oui. Bon, j'aimerais que toi-même tu puisses m'aider déjà, parce qu'il y a plusieurs livres de foi chez les chrétiens. Les catholiques, là, eux, ils ont leur Bible qui est différente de la Bible des protestants. Les protestants ont leur Bible qui est différente de la Bible des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont leur Bible qui est différente de la Bible de l'église samaritaine, qui est, eux aussi, ils ont leur Bible qui est différente de l'église, de la Bible des Juifs, etc. Donc, tu parles de laquelle des Bibles au juste. Là, il y a à savoir si elle est la parole de Dieu. La Bible qu'on utilise actuellement. C'est ça, il te dit. Laquelle les protestants ont pour eux, les catholiques ont pour eux. Les catholiques n'utilisent pas pour les protestants. Donc, tu parles de pour quelle église? Il n'y a pas une seule Bible, il y a plusieurs. Je parle de la seule Bible rouge là. Hein? La Bible rouge que vous avez là. La Bible rouge là. La couleur rouge là. La Bible couleur rouge là. C'est de quoi on parle. Ah, lui, c'est bon là. Ok. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu choisis la couleur rouge et le noir là? Bon, Bible, c'est Bible comme c'est vous qui venez la différence. Non. Attends, tu dis c'est moi qui vais mettre la différence. Oui. Ah, donc... Vous n'avez pas de la Bible que vous utilisez. Attends, faut te calmer. Faut te calmer. Donc tu maîtrises la Bible. Non, moi simplement, je vais bon, parce que j'ai regardé dans le livre là, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non, c'est pas ma question. Je n'ai pas dit tu as lu quoi dans la Bible. Pardon, on n'est pas encore arrivé là. Je n'ai pas dit tu as lu quoi dans la Bible. Je demande si tu connais la Bible. Si je connais la Bible. Oui. Comme tu viens de dire que moi... non, tu viens de dire que c'est moi j'ai dit, c'est moi j'ai mis une différence entre les Bibles, alors que c'est pas moi. L'église catholique là, leur Bible fait 73 livres. Je répète, l'église catholique là. Jésus n'est pas catholique. J'ai dit, il n'est pas catholique. Faut te calmer, je vais parler, il n'y a aucun problème. L'église catholique là, leur Bible fait 73 livres. L'église protestante dont tu parles là, Jésus aussi n'est pas protestant, mais tu viens de me dire de prendre la Bible protestante, la Bible rouge là, lui c'est quoi? Mais est-ce que Jésus était protestant? Non. Jésus n'a jamais protesté contre l'église catholique. Mais leur Bible là, la Bible protestante là, dont toi tu parles là, ça fait 66 livres. Il y a l'église samaritaine qui ont 5 livres. Il y a la Bible des Juifs. Il y a Tradition du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est moi, je suis allé mettre différence entre les Bibles là? Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas vous. Alors, donc faut pas m'accuser. Les témoins de Jéhovah ont fait les traditions du monde nouveau. Est-ce que c'est moi qui les ai dit de faire pour eux à part? Non. Voilà, mais eux aussi ils appellent pour eux Bible. Catholiques appellent pour eux Bible. Protestants appellent pour eux Bible. L'église samaritaine appelle pour eux Bible. L'église orthodoxe appelle pour eux Bible. Maintenant, moi, là, quand tu me dis la Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu, là, moi, je te demande laquelle des Bibles. Pour les protestants, ouais, pour les catholiques, ouais, moi, je ne sais pas. La Bible, où c'est écrit au commencement, était au commencement, c'est qu'il y a la terre et les cieux, là. C'est cette Bible qui parle. Ah, ok, là, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux savoir si cette Bible-là, c'est la parole de Dieu, quoi? Ah? Tu veux savoir si cette Bible est la parole de Dieu? Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est de cette Bible qui parle. Oui, bon, cette Bible-là, il y a des paroles de Dieu dedans, mais toute cette Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu dedans, il y a des paroles des hommes dedans. Donc, elle est forte. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit cette Bible-là, écoute. Cette Bible est fausse. C'est toi qui es en train de m'informer. Hein? Quand tu poses question et puis on te répond, là, il faut écouter avant de faire truc. Il faut écouter la réponse attentivement. J'ai dit, cette Bible-là, il y a les paroles de Dieu dedans. Mais il y a des paroles dedans qui ne sont pas paroles de Dieu. Maintenant, si tu veux savoir là,
où sont les paroles de Dieu, ou bien exemple d'une parole qui n'est pas parole de Dieu, il faut dire, on va te donner. Mais il ne faut pas me dire que la Bible est fausse. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Ça, c'est toi qui es en train de m'informer. Bon, moi, je ne comprends pas. Moi, je voulais savoir. Donc, si la parole de Dieu, et les hommes parlent du vin, et puis la parole de Dieu. Là, c'est toi qui es en train de dire, hein, mais moi, je te dis qu'il y a des paroles des hommes dans la Bible. Moi, je t'informe. Maintenant, si toi, tu veux voir, là, tu me dis, et puis je te montrer. Maintenant, à toi de tirer ta conclusion. Maintenant, ça ne sort pas de ma bouche. Non. Ok. Donc, bon, vous dites moi que les hommes ont parlé dans la Bible, c'est ça, non? Ben oui. Et que Dieu aussi a parlé. Oui. Donc, moi, ce que je voulais comprendre là, elle est vraie ou elle est fausse? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est à toi de dire ça maintenant. Maintenant que toi, tu sais qu'il y a parole des hommes, il y a parole de Dieu là. C'est à toi d'avoir ta conclusion. Moi, je ne peux pas te dire si elle est vraie ou bien si elle est fausse. Ça ne sort pas de ma bouche. Mais, bon, exemple, si moi me dit le Coran est faux, je n'ai pas besoin de demander si Dieu a parlé dedans ou l'homme a parlé dedans. C'est ton droit de dire que le Coran est faux, hein. Mais c'est que s'il n'y a pas la parole d'un être humain dans le Coran, sauf si tu peux me démontrer. Bon, Mahomet est quoi? Mahomet, c'est un vendeur de garba à Yopougon ici. Moi, mon prophète, c'est Mohammed. Mahomet n'est pas l'homme. Mahomet, c'est un petit chauffeur de Wororo. Il dit Mohammed, c'est mon prophète. Ah, maintenant, donc Mahomet a parlé dans le Coran. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? J'ai dit, oui. Mahomet, là, c'est un petit chauffeur de Wororo. Souvent, il vend garba aussi. Je ne le connais pas, mais je connais Mohammed. Bon, Mohammed, c'est pas l'homme. Bien sûr que c'est un être humain. Donc, il n'a pas parlé dans le Coran. Non, lui, il ne parle pas dans le Coran. Allah, il dit, Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qui sort de sa bouche est une révélation de la part de son Seigneur. Ok. Bon, ce que je voulais savoir, bon, où est la parole de Dieu que vous suivez là? C'est le Coran qui n'a pas été altéré, qui ne contient aucune contradiction, qui est la parole de Dieu révélée, restée intacte, parfaite. Le faux ne l'a atteint ni de par devant ni par derrière. Ça, c'est le Coran. Ok. Donc, Moïse n'est pas l'homme. Bon, c'est toi qui vois. Hein. Sinon, moi, je pense que Moïse, c'est un homme. Mais toi, tu penses qu'il est quoi? C'est un génie ou bien c'est un ange? Ah, quand vous dites que l'homme n'a pas parlé dedans, moi, je voulais demander Moïse là, s'il n'est pas l'homme. J'ai dit, oh. Oui. J'aimerais... Attends, s'il te plaît. J'aimerais savoir où. Oui. Tu es venu poser des questions, là. Il faut les poser. On va avancer. Ok. Non, moi, c'est que je ne comprends pas. Je ne sais pas si il n'attend pas bien. Vous ne pouvez pas me dire que non, l'homme n'a pas parlé dans le livre. Mais on va Mahomet, on va Moïse, tout le monde a parlé dedans. Mais vous dites que l'homme n'a pas parlé dedans. Bon, j'ai dit, pas. Mahomet n'a pas parlé dedans. L'homme n'a pas parlé. Oui. Moïse n'a pas parlé dedans. C'est français, on te parle là. Moïse n'a pas parlé dedans. Mahomet n'a pas parlé dedans. Mais c'est Allah qui a parlé de Moïse dedans. C'est Allah qui a parlé de Mahomet dedans. C'est Allah qui a parlé de Noé, d'Abraham. C'est Allah qui a révélé cette histoire-là, en fait. C'est pas eux qui ont parlé d'eux-mêmes. Donc, le Coran est rédigé comment? Mais c'est Allah qui a donné à Mohammed. Mohammed, maintenant, lui, il a enseigné à ses disciples, parmi lesquels il y avait des scribes qui ont écrit maintenant ce que Allah a révélé à Mohammed. Mohammed a reçu ça de la part d'Allah. C'est pourquoi Allah lui dit dans le Coran, Koul, Mohammed dit. Donc, on est en train de mettre dans sa bouche et puis il parle. C'est pourquoi Allah lui dit, dit. Et la prophétie de Deutéronome 18 avait déjà prophétisé sur ça. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il ne dira que ce que je lui commanderai. Non, là, vous faites une faute. Vous dites moi que la Bible est fausse. Mais non, comment ça se fait? Tu as dit quoi? Le Deutéronome que vous faites parler. Le Deutéronome que vous parlez là. Il faut te faire. Le Deutéronome que vous parlez de ça là, c'est l'homme qui écrit. C'est le son de David, c'est l'homme qui écrit. Vous dites moi que Allah, quelle personne a parlé, que c'est Dieu qui a parlé. Sinon, le Deutéronome que vous parlez là, c'est l'homme qui écrit. Mais par le Saint-Esprit, c'est écrit. C'est comment on va les choses. Maintenant, pourquoi vous pouvez vous remettre dans la Bible? Dans la Bible, là, l'homme écrit ça. Vous dites quoi? Tu as fini de sauter. J'ai dit, quand on te parle là, il faut écouter. Déjà, tu viens de dire un mensonge, ce qui est grave. Tu dis, moi, j'ai dit que la Bible est fausse. Attends, faut te calmer. Tu me dis, attends, faut te calmer, il n'y a quel problème même.
Oui. Ah, c'est pas un désordre, hein? Ou bien tu m'as payé pour qu'on échange, quoi. Faut te calmer. Oui. Tu m'as dit de suite là que moi, je dis la Bible est fausse là. Est-ce que moi, je t'ai dit ici? Quand tu as posé la question, je t'ai dit que ça ne va pas sortir de ma bouche. Est-ce que moi, je t'ai dit ici que la Bible est fausse? Tu as entendu ça de ma bouche? Mais vous dites non que c'est les hommes qui vérifient, non? Mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, est-ce que je t'ai dit que la Bible est fausse? Réponds-moi par oui ou non. Est-ce que je t'ai dit que la Bible est fausse? Oui, vous avez dit ça. Attends, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je répète. Mais le fait que vous avez dit la parole des hommes dedans là-haut. Mais attends. Il y a parole. Attends. De toi à moi, il y a parole de l'homme dedans ou pas? Il n'y a pas parole de l'homme dedans? Oui, l'homme a parlé dedans. Maintenant, quand moi j'ai dit que l'homme a parlé dedans là, et puis toi-même tu viens de confirmer que l'homme a parlé dedans là, j'ai dit quoi de mal? Maintenant, pourquoi vous dites non que dans tout l'homme a parlé dedans, c'est quoi? Mais attends, toi-même tu viens de confirmer que l'homme a parlé dedans, non? Oui, maintenant, l'homme a parlé dedans. Maintenant, c'est pas. Maintenant, attends, faut te calmer. Toi-même tu viens de confirmer. Attends, toi-même tu viens de confirmer que l'homme a parlé dedans. D'accord. Maintenant, si l'homme a parlé dedans et que moi j'ai répété que l'homme a parlé dedans, pourquoi tu me dis que moi j'ai dit la Bible est fausse? Tu as entendu ça de ma bouche? Mais pourquoi vous dites non? Donc, si l'homme a parlé dedans, c'est quoi? C'est vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est toi-même qui viens de dire que l'homme a parlé dedans, mais il n'y a quel problème. Bon, toi-même, je te demande, comme toi-même tu viens de dire que l'homme a parlé dedans, c'est vrai ou bien c'est faux? Moi, je dis c'est vrai, tout est vrai. Alors, maintenant, si toi tu dis ça, là, maintenant, pourquoi tu me dis que moi je dis c'est faux? Est-ce que moi aussi je t'ai dit que c'était faux? Non. Je t'ai juste dit qu'il y a la parole des hommes dedans. Tu m'as. Il dit. Quand vous me dites non, l'homme a parlé dedans, Dieu a parlé dedans, c'est que vous le dites aussi. C'est pas. Bon, tu vois des gens comme ça. Ça dit, vous êtes là, vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel mot même utiliser. Ce qui est gravissime, c'est ça. Tu dis quoi? J'ai dit, vous êtes un bruit dans votre cerveau. Répondez-moi, vrai ou faux? Un peu de respect, s'il te plaît. Ok, on n'est pas des amis, on n'est pas des camarades. Hein. Voilà, on n'est pas des amis, un peu de respect. Oui. Déjà, tu viens de dire, que le livre de Deutéronome que j'ai pris là, que c'est dans les psaumes de David, c'est ça? Oui, c'est l'homme qui a rédigé. C'est l'homme qui a rédigé ça. Bon, ça dit, je suis en train d'essayer par respect pour mon frère là, pour échanger avec toi. Mais toi-même, tu ne connais rien de la Bible. Deutéronome n'a rien à voir avec les psaumes de David. Oui. Deutéronome, ce n'est pas les psaumes de David. Ça n'a rien à voir avec ça même. Toi-même, tu ne connais pas quelque chose et puis tu veux discuter dessus. Maintenant, moi, je ne comprends pas quelque chose. Mais moi, je te pose une question simple. Attends, moi, je vais savoir. Attends, il faut te calmer. Tu es venu ici, c'était pour poser des questions. Donc, moi, je vais te poser une question pour savoir là où tu t'en vas là. Est-ce que tu peux échanger dessus? Le Nouveau Testament que toi-même tu as, c'est-à-dire que tu te réclames d'être, voilà, chrétien, le Nouveau Testament là, c'est dans quelle langue ça a été révélé? La langue que vous me parlez actuellement, c'est dans quelle langue vous me parlez actuellement? J'ai dit le Nouveau Testament a été révélé en quelle langue? En français ici. Français que moi j'étais là, c'est ça qui est révélé. Quand l'ange est venu, ah, donc, mais comme toi tu es en train de lire en français, donc c'est révélé en français, c'est ça? Oui. C'est pas là. Même les Arabes là, le jour que le Saint-Esprit est venu, même les Arabes, ils étaient là-bas. Ils ont parlé en arabe, non? C'est d'accord avec moi, non? Ou bien ils ont parlé en hébreu, tout le monde a compris en hébreu. Le jour les Arabes étaient là, ils ont parlé en arabe, non? Donc, ce que vous dites là, vous n'avez plus rien dit dedans. Dites-moi. Moi, je veux savoir, la Bible est vraie, elle est fausse. Ça, c'est à toi de voir là-bas. Répondez-moi. Moi, je dis le Coran est faux. Moi, donc, il faut prouver. Il faut prouver que le Coran est faux. Il faut prouver que le Coran est faux. Le commencement est faux. Il dit de prouver. Le commencement est faux. Mais il faut prouver. Aïe, tu t'assois là-bas, on dirait quelqu'un qui a quitté la chaîne de Bobo pour nous s'asseoir ici, le Coran est faux. Mais il faut prouver. J'ai dit de prouver que le Coran est faux. Ok. Votre Genèse, chapitre 1. Votre Genèse, chapitre 1, ça veut dire quoi? Ouais. Genèse dans le Coran, quoi.
Genèse, là, ça veut dire quoi? Genèse, là, ça veut dire quoi? Pourquoi Sourate? Il a dit Genèse, là, ça veut... Non, 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 Genèse, là, ça veut dire quoi? Pourquoi Sourate 1? J'ai dit Genèse, là, ça veut dire quoi? Réponds-moi d'abord. Pourquoi Sourate 1? Donne-moi la définition de Genèse. Pourquoi Sourate 1? Mais tu as peur ou bien? Il faut répondre. Genèse, là, ça veut dire quoi? Il y a quel problème? Pourquoi Sourate 1? Il n'est pas chrétien, il n'y a pas de vie. Pourquoi Sourate 1? Ah, donc tu ne connais pas la définition de Genèse? Pourquoi Sourate 1? C'est grave, hein? Donc, pour connaître la définition de Genèse, là, on est obligé d'être chrétien. Dieu, la Bible, là, c'est vrai. Il dit, pourquoi Sourate 1? La Bible, là, je peux te démontrer que tout ce qui est dans la Bible n'est pas vrai. Ok, il faut me démontrer. Genèse chapitre 6, verset 6. Ouvre. Genèse chapitre 6 à partir du verset 6. Il faut ouvrir ta Bible. Pourquoi vous ne prenez pas Genèse 1? Regardez-moi quelqu'un. C'est moi qui prends la référence que je veux. Je te démontre. Je suis en train de te démontrer que toute la Bible n'est pas vraie. Genèse 1 là, ça vous a fait quoi? Genèse 1 là, ça vous a fait quoi? Mais là-bas, est-ce que ça va même? Mais regardez, je suis en train de te démontrer que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, mais la parole. Quand tu es faux là, on peut au commencement. Donc toi et moi, on n'a rien à faire aujourd'hui. Moi, je prends la Bible 31 000 versets depuis Genèse 1 pour aller jusqu'à Apocalypse. On t'a dit que je suis occulte, quoi. Je te démontre que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, il faut prendre Genèse chapitre 6, verset 6. Si tu es garçon, il faut prendre. Je dis, chapitre Genèse 1 là, c'est faux. Ça ne me regarde pas. Je dis de prendre Genèse chapitre 6, verset 6. Je vais te démontrer si la Bible est vraie ou bien elle est fausse. Si Genèse 1 est vrai, c'est là, tout ce que tu vas suivre est vrai. Moi, quand vous allez dire que Genèse 1 est faux. Vraiment, c'est pas la peine. Désolé. Pardon, faut donner le téléphone à mon frère musulman là. Lui qui est à côté là. Et moi, je vais vous dire. Il dit, il faut donner le téléphone au frère qui est à côté là. Donne-lui le téléphone s'il te plaît. Vous êtes égaré, mettez ça dans ma tête. Vous êtes égaré même. Vous ne pouvez rien comprendre. Je demande, est-ce que tu peux donner le téléphone au frère qui est à côté là? Je dis, vous êtes égaré, vous allez jamais comprendre. Est-ce que tu peux donner le téléphone au frère qui est à côté là, s'il te plaît? Oui, allô? Excusez-moi. Comment tu peux prendre non seulement quelqu'un qui n'est pas instruit, je ne sais pas quel terme utiliser là, qui n'est même pas intelligent? C'est des gens comme ça, vous discutez quoi? En fait, il est venu avec l'intention de poser des questions. Il lui a donné le téléphone, il a commencé à raconter des petits comme ça. Bon, moi, je ne peux pas parler à quelqu'un comme ça. Je ne sais même pas. Il ne sait même pas de quoi il parle. On dirait quelqu'un qui n'est pas normal dans la tête. Lui-même, il ne sait même pas. La Bible a été révélée dans quelle langue? Deutéronome, il dit ça fait partie des livres de Psaumes, de David, je ne sais pas. Il n'est pas normal. Je ne peux pas me rabaisser. En fait, je perds les mots, mais je ne sais pas ce qu'il a dit à ce. Je ne sais pas. Prochainement, là, avant de nous appeler, là, vraiment, rassurez-vous que ces gars-là, ils sont un peu normaux dans la tête. Hein. C'est ça. Ok, merci. C'est que l'histoire, ça, là. On peut être borné, bête, façon, truc, là. Ouais. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés. C'est-à-dire, c'est la haine qui a tué certains parmi ceux-là. Bien. Il n'y a pas un chrétien là-bas? S'il y a un chrétien là-bas, appelez le plus 225, le 07 97 par WhatsApp, hein? Voilà, 07 97 08 14 17. Vous pouvez appeler, hein, pas de problème. Appelez par WhatsApp le plus 225, le 07 97 08 14 17. Ouais, c'est pas facile, hein? On peut échanger avec quelqu'un qui est intelligent. On peut échanger avec quelqu'un qui veut comprendre. On peut, mais je sais pas. Comment on échange avec ce genre de personnes-là? Je sais pas, hein? Il n'y a pas quelqu'un pour appeler, hein, s'amuser un peu? On est déjà dedans. Ils sont où? Vous savez, la Bible, je prends Genèse chapitre 6, verset 6 que lui a demandé de prendre là.
On va voir quelque chose de très intéressant. On va voir Genèse chapitre 6, à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ça là, est-ce que on est obligé d'expliquer à quelqu'un? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu est sentimental. Dieu, ça dit que il regrette. Dieu est affligé. Dieu est triste. C'est gravissime. Et ça, on nous dit que c'est la parole de Dieu. Parce que quiconque s'est repenti a regretté. Donc Dieu a-t-il regretté d'avoir créé l'homme? Et quand Dieu regrette d'avoir créé l'homme, donc naturellement Dieu ne savait pas que l'être humain allait être comme ça. Dieu quoi? Mais c'est des gens qui trouvent que logiquement, Dieu se soit fait un être humain pour venir sur la terre. Et bizarrement, Allah vous répond sans donner plus de détails dans le Coran. Il dit, n'oubliez pas que Jésus et sa maman, tous les deux là, ils mangeaient de la nourriture. Et puis Allah est passé. Vous savez pourquoi Allah parle comme ça? Le Coran est venu pour qui? Les qawmi ya'qiloun. Les qawmi yatafakkaroun. Ceux qui réfléchissent, ceux qui raisonnent, ceux qui sont doués d'intelligence. Allah dit lui et sa mère, tous deux mangeaient de la nourriture. Pourquoi Allah il le dit? Jésus et sa maman, tous deux mangeaient de la nourriture. Pourquoi Allah il le dit à votre avis? Allahu Akbar. Quand il finit de manger là, Isa alayhi salam, quand il finit de manger, il va où? Quand il a mal au ventre, il va où? Vous imaginez Dieu derrière le buisson ou dans un WC quelque part, Dieu le créateur des cieux et de la terre. Imaginez-vous Dieu. Arrêtez ça les gars. Comment on peut trouver ça logique? Que Dieu soit attrapé par ses propres créatures, celui qui a créé les êtres humains. C'est-à-dire que se laisse massacrer par l'œuvre de sa propre création. C'est-à-dire on l'attrape, on le ligote, on le chicote, on le crucifie. Et ce qui est encore grave, c'est que c'est lui-même qui vient se donner en sacrifice à lui-même pour pardonner à ses créatures. Et ça on se comprend. C'est-à-dire il s'offre en sacrifice à lui-même. Parce que quand toi tu offres un sacrifice, c'est à Dieu que tu offres. Oh, maintenant quand Dieu lui offre un sacrifice, il offre ça à qui? Donc il s'est offert à lui-même un sacrifice. Ça fait un. Et pourquoi il s'est offert à lui-même ce sacrifice? C'est que les êtres humains l'ont désobéi. Et quand les êtres humains l'ont désobéi, c'est-à-dire Adam et Ève, il a tenu, c'est-à-dire que pour responsable tous les enfants d'Adam. Donc quand ils naissent là, ils naissent avec le péché en même temps de leur papa. C'est-à-dire c'est comme si c'est un transfert par Bluetooth en même temps. Qu'Adam fait. Et au fur et à mesure. Donc tout le monde est né avec le péché d'Adam. Donc, on est né avec ça. Et lui, il est fâché. Et Adé, depuis le temps de Sédna Adam, il n'a pas pu dissiper sa colère. Il est fâché. Autant de Noé, il est toujours fâché. Il n'a pas pardonné le péché là. Jusqu'à Abraham, il est toujours fâché. Moïse, etc. Jusqu'à la dernière, c'est dans les derniers temps là, il décide de se faire lui-même un être humain. Tout ça là, il n'a pas pardonné à péché là comme ça. Il se fait un être humain, il vient, il se donne. Prenez-moi, tuez-moi, il est en colère, tuez-moi. Et puis voilà, c'est tout ça qui peut dissiper sa colère. Pourquoi? Vraiment, je pense que il y a quelqu'un qui appelle peut-être. Sur lequel des téléphones, il appelle là.
Donc, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Très sincèrement. Allô? 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 Oui, c'est qui? Oui, allô, c'est qui? Oui. Mhm. Ah, ok. Je suis en direct. Ok. Vous avez sur la fiche de renseignement les numéros là, non? Voilà, vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Et puis vous envoyez à la fin de c'est-à-dire juste en bas de la fiche de renseignement là, il y a un lien là, 1+241 là. En bleu là, c'est le numéro du secrétaire général. Donc quand vous faites le dépôt, sur le numéro d'en haut, vous faites la capture du transfert pour déposer, vous cliquez sur le lien, vous envoyez ça sur le WhatsApp du secrétaire général, il va terminer votre inscription, il va prendre les renseignements. Ok, merci. Donc c'est pour les cours en ligne, hein, pour ceux qui nous suivent là, les cours de théologie en religion comparée en ligne et les cours d'alphabétisation en langue arabe. Pour tous ceux qui veulent apprendre à lire en arabe et tout ça, on va vous initier donc dans l'alphabétisation arabe. Et puis voilà, tous ceux qui veulent faire la théologie en religion comparée, voilà, même si c'est pas pour aller faire des débats, au moins ça reste une ceinture de sécurité vraiment autour de toi et puis personne ne pourra venir encore chez toi vraiment dire n'importe quoi sur ta religion. Donc nous vous encourageons. Voilà, donc il y a le CETEL que j'ai ouvert, qui est mon école de théologie en ligne, le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne. Donc les cours seront certifiés, voilà. À la fin de chaque session, il y aura des certificats qui seront donc décernés, voilà, à ceux qui seront aptes à avancer. Donc naturellement, tous ceux qui veulent s'inscrire, c'est le plus 225 le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Et encore une fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc, je disais comme ça que Dieu maintenant, dans tout ça, il n'a pas pu pardonner. Hein. Il est venu se donner, nous-mêmes encore les êtres humains qui avions désobéi en amont là-bas, depuis au temps d'Adam. Nous venons encore attraper Dieu, c'est-à-dire que pour lui-même maintenant le tuer. C'est-à-dire c'était désobéissance envers lui, mais maintenant même c'est que c'est meurtre même vis-à-vis. C'est-à-dire que on l'a tué. Et puis maintenant, on l'a crucifié. Maintenant, on vient, on croit qu'on l'a tué, on reconnaît et on croit qu'on l'a tué, et puis nous pardonne. Comment vous voyez ça? Comment vous-même vous comprenez ça? Bon, lui aussi, il dit qu'il est venu pour mourir. Maintenant, quelqu'un t'a facilité la tâche. Judas, lui, il a facilité la tâche. Lui, maintenant, tu l'envoies en enfer. Bon, il a fait quoi? Toi, tu étais venu pour ça. Il fallait que quelqu'un le fasse. Si tu es venu pour ça, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Mais quand tu viens pour une cause et que quelqu'un t'aide quelqu'un t'aide, te soutient dans cette cause-là, ou bien quelqu'un te facilite cette cause-là, mais naturellement, tu dois lui dire merci. C'est un service qu'il t'a rendu. Donc, au lieu de dire maudit soit celui par la main de qui le Fils de l'homme sera mis à mort, il fallait plutôt dire béni soit celui-là. Parce que c'est grâce à lui que ce pourquoi tu es venu a été réalisé. N'est-ce pas? Et il dit à Pilate, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Mais on aurait dû dire, celui qui me livre à toi a rendu un plus grand service à l'humanité. Parce que sans ma mort, l'humanité ne sera pas sauvée. Et ça, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que ce que les chrétiens disent contredit clairement ce que Jésus dit dans la Bible. Il ne peut pas venir mourir et condamner celui qui est en train de lui faciliter sa tâche. Quand quelqu'un vient t'aider dans tes tâches, là, au contraire, tu remercies la personne. Il ne peut pas venir mourir et puis va dire encore, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Mais en disant ça, ils te disent, les chrétiens, que ben, c'est Dieu qui a envoyé son fils, c'est Dieu qui l'a livré. C'est Dieu, le même Dieu lui-même qui a livré son fils. Donc si c'est Dieu qui livre son fils, c'est Dieu qui commet un plus grand péché. Jésus dit, celui qui me livre a commis un plus grand péché. Donc c'est Dieu qui a commis un grand péché en livrant son fils. Mais si c'est Dieu lui-même qui est venu se livrer et qui disait ça à la personne de Jésus, donc Dieu lui-même aurait commis un grand péché en se livrant parce qu'il a dit celui qui me livre. Or, pour eux,
il s'envoie. Parce que quand il dit Dieu s'est envoyé lui-même. Donc Dieu s'est livré lui-même à la mort. Alors, il dit celui qui me livre a commis un grand péché. Donc qui? Lui-même Dieu a commis un grand péché en se livrant à la mort. Vous voyez que ça ne marche pas, non? De contradiction en contradiction, incongruité. Ça ne peut pas aller en fait. C'est pas possible. Bon, sur la croix encore, dans Luc 22, verset 4, il va dire Père. Non, on dit Satan, Luc 22, 4, on dit Satan rentra dans Judas. Bon, vous dites que c'est Dieu qui est l'auteur même de la mort, c'est Dieu qui a livré son fils. La Bible dit c'est Satan plutôt qui est rentré dans Judas pour trouver un moyen pour livrer Jésus aux pharisiens. La Bible dit c'est Satan. Et Jésus confirme ce que Luc 22, 4 dit, que c'est Satan. Jésus le dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Il dit maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père, qui est le diable, car il a été meurtrier dès le commencement. Donc, quand Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir, moi, un être humain, déjà, il s'identifie en tant qu'un être humain, avec le verbe être qui est un verbe d'état. Il définit sa nature ici. Moi, en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites l'œuvre de votre père. Les scribes et les pharisiens ont répondu, nous avons un seul père, Dieu. Il dit, non, Dieu n'est pas votre père. Et voilà, et tout ça. Donc, mais il finit par leur dire, votre père, c'est le diable quand il a été maîtrisé dès le commencement. Donc, Jésus dit, l'œuvre qu'ils veulent faire, c'est l'œuvre du diable. Donc, ils sont fils de diable parce que c'est le diable qui a été le premier meurtrier. Donc, naturellement, s'ils cherchent à le tuer, c'est l'œuvre du diable. Pendant que Jésus qualifie cette œuvre de diabolique, vous dites que c'est une œuvre divine et qu'elle est salvatrice pour vous. Depuis quand une œuvre diabolique peut être salvatrice pour l'humanité? Depuis quand? Depuis quand une œuvre diabolique peut être salvatrice pour l'humanité? Répondez à ma question. Ça n'existe pas, c'est impossible, c'est inconcevable. Que Satan soit... Et puis ce qui est... Regardez un truc là. Ça, Allah donne ça à nous les musulmans. Et ça, c'est une grâce. Et ça, c'est le Coran qui nous donne ça, El Furqan. Hein? La faculté d'utiliser l'intelligence naturelle que Dieu nous a donnée, la faculté du discernement, le faire travailler pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux et parvenir à une compréhension parfaite et fluide de ce que Dieu nous révèle. El Furqan. Regardez un peu. Satan, tout le monde sait, bibliquement comme coraniquement, Satan ne veut pas que l'être humain soit sauvé. Satan ne veut pas qu'un être humain soit sauvé. On est d'accord. Chrétiens comme musulmans. Mais vous oubliez une chose. C'est la mort de Jésus, selon vous les chrétiens, qui devait donner le salut à l'humanité. Si la mort de Jésus devait donner le salut à l'humanité, et Satan ne voulant pas que l'humanité soit sauvée, c'est Satan qui devait œuvrer même à protéger, sécuriser la vie de Jésus pour ne pas qu'il meure. Parce que Satan saura que lui là, si je le laisse mourir, il va sauver les hommes. Et moi, Satan, je ne veux pas que les gens soient sauvés. C'est Satan qui devait sécuriser la vie de Jésus pour ne pas qu'il meure. Mais comme par, je ne sais pas, hein, bizarrement, c'est Satan lui-même qui cause la mort de Jésus dans Luc 22, 4 en rentrant dans Judas pour planifier la mort de Jésus, sachant que si Jésus meurt, l'humanité sera sauvée, alors que lui, Satan ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Aïe. Est-ce que je me fais comprendre? Dites-moi, est-ce que vous avez compris ça là, ce qu'il vient de dire là? Est-ce que vous avez compris? Mais non, la confiance, il dit, vous nous regardez, bientôt nous on va revenir à la raison. Faut appeler, on va échanger. Cette raison-là, nous, je suis là-haut. C'est pour que vous nous exposez là, et puis nous on va revenir, ou bien. Faut nous aider, peut-être que c'est nous on n'a pas compris, donc tu peux nous aider, hein. Tu peux appeler, ou bien tu peux demander à monter, il n'y a pas de problème, hein, c'est ton droit. Donc vous voyez un peu, non, les frères. Et il y a un chrétien qui me dit, non, Satan ne savait pas que c'est par la mort de Jésus que l'humanité allait être sauvée. C'est pourquoi il a envoyé Jésus il a aidé Judas à envoyer Jésus à la mort. S'il savait, il n'allait pas faire ça. Il a dit, mais c'est pas Satan qui a transporté votre Dieu dans le désert pendant 40 jours
Et puis ce qui est bizarre, hein, Satan, il prend Dieu, c'est-à-dire il soulève Dieu, il le porte. Allahu Akbar. Et ça, on se comprend en fait. Vous avez vu, j'ai porté mon sac, j'ai pris mon sac, non? Donc Satan a pris Dieu comme ça. Et puis il est parti. 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Hein? Vous comprenez? Satan a pris Dieu pour aller. 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Et quand Satan est arrivé là, vous, regardez, hein, quand vous me dites que Satan ne savait pas que c'est par la mort de Jésus l'humanité allait être sauvée, c'est pourquoi il a aidé Jésus, il a aidé Judas pour que Jésus meure. Mais si Satan savait, il ne l'aurait pas fait. Moi, je vous dis que Satan savait très bien. Parce que vous dites que les prophéties de la mort de Jésus là sont dans l'Ancien Testament. Ésaïe 35, Ésaïe tant, que tous ces passages-là parlent de la mort de Jésus. Mais nous savons que quand Satan a pris Jésus pour aller dans Matthieu chapitre 4, dans le désert, là, Satan récitait les Écritures même. Depuis l'Ancien Testament. Lui et puis Jésus partageait les Écritures, les arguments, ils ont débattu là-bas, non? Satan dit à Jésus, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Satan dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Donc Satan maîtrise les Écritures que vous. Parce qu'il a fait débat fafa avec votre Dieu. Vous comprenez? Donc les Ésaïe 35 que vous avez lu pour dire Jésus devait venir mourir pour pardonner l'humanité là. Satan a vu ça. Donc si tel est le cas là, Satan savait que Jésus venait mourir parce qu'il a vu les prophéties là, il maîtrisait les Écritures de l'Ancien Testament. Parce qu'il a fait débat avec Jésus même. Mais pourquoi il va savoir que c'est par cette mort là, l'humanité sera sauvée et puis il va être encore la cause de cette mort? Vous voyez un peu? Pendant que Jésus vous donne la clé du paradis dans Jean 17:3, et il dit, oh, la vie éternelle. Souvent, je vois que c'est le français aussi qui est dur. Hein. Donc, on est obligé de diluer ça un peu. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais je préfère diluer ça pour vous. Et il dit, peut-être que c'est un nouveau Satan qui est rentré dans Jésus. On ne sait jamais, peut-être que c'est un de ses enfants qui n'était pas encore né, mais qui est né au temps de Jésus, qui est rentré dans Judas, on ne sait jamais. Donc, naturellement, bon, j'ai oublié même ce que j'étais en train de dire. Mais naturellement, comme je le dis là, Satan maîtrisait les Écritures. Donc, Satan n'est pas la cause de tous ces jours. Voilà, Jésus, dans Jean 17:3, a dit ceci. Pour que les êtres humains puissent adhérer au paradis, la condition est qu'ils te connaissent toi. Je suis obligé de dire ça en petit français comme ça, quoi, pour vous amener à comprendre. Pour que les êtres humains puissent adhérer au paradis, la condition est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et me connaître moi, Jésus-Christ, comme ton envoyé. Jésus dit c'est la clé du paradis. Nous là, c'est ça nous on dit chaque jour quand on convertit les gens. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hein? Ashhadu an la ilaha illallah. Donc nous attestons, nous affirmons, nous maintenons, nous réalisons qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, et nous attestons également que Muhammad est son messager. Donc naturellement Jésus répète la même chose dans Jean 17:3. C'est qu'ils te connaissent toi le seul véritable Dieu, en dehors de toi point de divinité, et qu'ils reconnaissent moi Jésus-Christ comme ton envoyé. Voici la clé que Jésus donne pour le paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Ah mais non, Paul lui vient maintenant et puis balaye ça pour mettre à côté. Il dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix. Jésus vous a dit ça où? Dans quel passage, quel paragraphe, quel chapitre? Que c'est par sa mort qu'il faut avoir la vie éternelle. Jamais. Et il y en a qui viennent, ils prennent des versets. Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie, je donne ma vie. Mais attendez les gars. Souvent, il y en a qui viennent me voir assis et puis disent, mon frère, donne ta vie à Jésus. Je dis, mais c'est pas à moi de donner ma vie à Jésus. Hein. C'est pas à moi. Naturellement, là, c'est pas à nous les brebis. Jésus n'est pas le berger, selon vous les chrétiens. Nous sommes les brebis, non? Mais Jésus n'a pas dit dans Jean 10, à partir du verset
29, 20, 27, même là-bas jusqu'à 30, Jésus n'a-t-il pas dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis? Et toi, tu viens me dire, moi, de donner ma vie. Est-ce que ce sont les brebis qui donnent leur vie pour le berger? Non. Nous sommes les brebis, Jésus est le berger. Mais Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, c'est à Jésus de donner sa vie pour nous et non nous donner notre vie pour Jésus. Maintenant, donner sa vie, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire venir se tuer? Non. C'est pas venir se faire tuer. Sinon, quand toi, chrétien, tu viens me dire, donne ta vie à Jésus, là, est-ce que tu es en train de me dire par là, il faut te tuer pour Jésus? Non. Vous-même, vous venez nous dire chaque jour, donne ta vie à Jésus. Donc, donner sa vie pour quelqu'un, là, c'est pas se tuer. Sinon, quand tu nous dis, quand toi-même tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que ça veut dire que tu t'es tué? Pendant que tu dis, tu as donné ta vie à Jésus, là, tu es encore vivant à côté de nous ici. Quand Jésus dit, j'ai donné ma vie pour mes brebis, ça veut dire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme un père de famille, il dit, je donne ma vie pour ma famille. Comprenez un peu. Mais quand vous aussi, Dieu vous a donné quelque chose cadeau. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. C'est lui qui sait ce qu'on peut prendre pour travailler, ce qu'on ne peut pas prendre pour travailler. Dieu finit de vous créer, il met quelque chose dans votre tête qu'on appelle l'intelligence, le discernement. Bon, si vous-même vous venez prendre cet élément-là pour mettre à côté, et puis vous fabriquez quelque chose qu'au Saint-Esprit. Bon, la faute est à qui si vous n'êtes plus... Bon, je ne dirais pas ça, hein, voilà. Mais la faute est à qui? Entre nous. Si vous n'arrivez pas à comprendre les choses, la faute est à qui? C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait que ça là, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça qui va te permettre de réfléchir, comprendre les choses. Toi, tu as enlevé ça pour mettre à côté pour Dieu, là, et puis tu as fabriqué quelque chose pour mettre dans ta tête. Bon, c'est même plus lavage de cerveau. Moi, je pense que c'est devenu remplacement de cerveau même, en fait. Ce système-là. Avant, on disait non, c'était lavage de cerveau. Mais maintenant, les Blancs sont venus nous faire lavage de cerveau. On n'a pas cherché à comprendre. Nos parents n'ont pas cherché à comprendre. Maintenant, ça, là, c'est remplacement de cerveau. Parce que quand on te dit d'enlever pour Dieu, là, carrément pour mettre à côté, puis mettre autre chose qu'on appelle Saint-Esprit, là, ça devient quoi? Jésus était un être humain, vous oubliez ça. Vous dites qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Allons sur cette base. De 100% homme, 100% Dieu. Allons sur cette base. En tant qu'un homme, là, il est garçon. Il était un masculin. Là, voilà, vous voyez, il est garçon. La Bible dit, il a commencé son ministère à 30 ans. Et il a fait 3 ans, donc naturellement, il est parti à 33 ans. Mais nous savons que le vrai garçon, à partir de 15 ans, non seulement il est pubère, 18 ans, il devient majeur, et tout ça, donc 25 ans jusqu'à 30 ans. Tu es un vrai garçon, on se comprend. Si c'est Dieu, on sait que le vrai garçon, là, quand il se couche et puis il se lève le matin, là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je n'ai pas sorti ça de ma bouche et réfléchissez un peu. Tout ça, c'est vous qui nous poussez à prendre des exemples terre à terre, quoi, pour faire comprendre les choses. Imaginez-vous, un garçon, quand il se lève à 4 heures, il est comment? Donc imaginez-vous, vous allez dire que c'est Dieu, un être humain qui vit toutes ces choses-là comme nous. C'est Dieu, ça? Arrêtez, les gars. Je sais pas, c'est vous qui nous poussez à prendre des exemples bidons comme ça. On n'est pas obligé de rentrer dans tout ça. Allah nous aide. Hein. Allah qu'Allah nous aide. Que nous donne la bonne compréhension. Sincèrement. Et au cas, Allah lui-même, il a donné exemple. Il dit, mais Jésus et sa maman, là, les deux mangeaient de la nourriture. Et puis Allah n'a plus rien de tout ça, là. Ouais, Allah est obligé de vous donner ces petits exemples-là pour que vous puissiez comprendre les choses. Allah ne donne pas tout le reste des détails, tel que moi aussi, je n'ai pas terminé pour moi. Mais c'est une manière de vous dire, quand il mange là, vous me réfléchissez, le reste, il va où après? Imaginez-vous, Dieu est assis dans le WC, et puis moi aussi, mon ventre me fait mal, et puis il dit, attends, il y a quelqu'un qui est dedans. Il y a Dieu dedans, attends, il va sortir, toi, tu vas rentrer. Dieu et sa créature vont se bousculer devant les toilettes. Hein? Arrêtez ça. Sincèrement, arrêtons. Allah nous aide, quoi, sincèrement. C'est pas facile, mais on va continuer ce travail. On va continuer, on va sensibiliser, on va interpeller. En tout cas, on va pas baisser les bras. Mais Dieu, une chose est sûre, il ne s'est jamais fait un être humain pour venir sur la terre. Point barre. Il n'y a personne qui veut appeler encore pour continuer l'échange là-bas. Ils ne veulent pas venir.
On fait comment? Et vous là, pardonnez, dans le commentaire là, pardonnez, j'ai dit 4 heures du matin, je n'ai plus donné de détails. Vous êtes en train d'aggraver ça comme ça. Oh. Donc c'est un peu ça. Et puis, mes frères chrétiens, vous savez, si nous on arrive devant Dieu le jour de Yawmul Qiyamah, Jésus là, c'est notre frère, il nous aime. Regardez, on l'aime, on a honoré sa mère. Même son grand-père, le père de sa mère, Imran, tout ça là, sa famille. Regardez comment l'islam les a honorés. Un chapitre complet à son grand-père Imran, hein, dans lequel est cité, hein, l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, disons, Anne, l'épouse d'Imran, s'appelait Anna. Et Mariam encore, sa mère, on lui a dédié un chapitre complet dans le Coran. Et c'est pas n'importe quelle femme. Subhanallah. Et lui-même encore, il est cité près de 72 fois dans le Coran. Vous voyez, le Coran encore certifie encore sa messianité envoyée aux enfants d'Israël. Et tout ça. Mais je vous assure, quand on va arriver le jour de Yawmul Qiyamah là, Jésus va nous aimer. Parce qu'aucun musulman ne peut être musulman sans croire en Isa alayhi salam. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu Akbar. Regardez un peu la beauté de l'islam. Dis, Koul dit, Koulou dites, amanna billahi, nous croyons en Allah, wama unzila ilayna, et nous croyons en ce qui nous a été révélé qui est le Coran. Wama unzila ila Ibrahim, nous croyons en ce qui a été révélé à Abraham, wa Ismaïl et à Ismaël, wa Ishaq et à Ishaq, nous croyons en ce qui leur a été révélé, wa Yaqub à Yaqub, wal asbat et aux 12 tribus. Wama utiya Isa et Moussa, nous croyons en ce que Allah a remis, a donné à Moussa qui a la Torah. Wa Isa, nous croyons en l'Injil qu'Allah a donné à Isa alayhi salam. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Et nous ne faisons aucune différence, aucune distinction entre ces prophètes-là. Wa nahnu lahu muslimun. Et à Allah, nous sommes soumis entièrement. Nous là, on n'a pas fait de distinction entre les prophètes. Sinon, on arrive là. Abraham, on est calé élu. Noé, on est calé élu. Moïse, on est calé élu. Jésus, on n'en parle pas. S'il y avait portable, elle a fait selfie et Jésus-Christ le jour de Yawmul Qiyamah. Wallahi. Oui, on est à l'aise avec eux tous. Mais vous avez refusé le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, vous avez refusé l'islam. On arrive maintenant et puis c'est les musulmans qui ont raison. Vous faites comment? Nous, dans tous les cas, là, on a tous les prophètes et nous. Mais vous avez refusé Mohammed. Si vous arrivez et puis vous trouvez que c'était un vrai prophète, vous faites comment? C'est là que vous allez essayer de manager quoi, tout ça là. Et il n'y a pas ça là-bas, hein. Allahu Akbar. Vous allez faire comment? On a honoré tous les prophètes. Allah dit wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min zurriyyatihi Dawuda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wal Ilyasa kullum minas solihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luton wa kullam fadolna alal alamin. Regardez tous les prophètes là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez la beauté de l'islam. Arrêtez de vous amuser en fait. Mais Oussad Djane dit, je vous informe, il dit dès que lui il arrive là, le jour du Jéhovah dernier, dès que lui il arrive, qu'il dépose sa valise là, c'est Jésus et sa maman lui cherchent avec les chrétiens. Petite photo commence. Oh, vraiment, qu'Allah nous facilite la compréhension. Devenez musulmans et soyez fiers. Oussad Djane dit, il y a petit poteau chaud.
Le jour de Yom Kiyama. Il dit lui-même va demander pardon à Allah. Il dit faut me laisser pardon à Allah 5 minutes seulement. Il appelle la maman Marie, Jésus-Christ, notre prophète. Il appelle les chrétiens, il vient en face. Il dit il va les allumer avant d'aller au paradis. Qu'Allah nous aide. Vous voyez, l'islam c'est intéressant. Hein? Voilà. Même dans l'enseignement, on se taquine, on rit, on plaisante et tout. Voilà. C'est intéressant quoi. Voilà, c'est ça l'islam. Mais revenez à la raison, hein, mes parents chrétiens. C'est très important. Sincèrement, revenez à la raison. Donc, comme je l'ai dit, je rappelle encore pour les cours de théologie en religion comparée et les cours de l'alphabétisation en langue arabe débuteront à partir du 5 avril. Je vois des gens qui sont encore derrière, mais sachez que dans quelques temps, tout de suite là, je vais stopper les inscriptions parce qu'il y a assez de personnes, voilà. Et je ne vais pas prendre tout le monde en fait. Voilà. Donc, les retardataires là, vous n'aurez pas raison. Hein. Un retardataire a toujours tort. Donc, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, quel contact le plus 225, le 07 97 08 14 17. Sachez que les cours sont en ligne. C'est pourquoi quand je parle là, je précise pas pour ceux qui sont à Abidjan ou autre, non. Voilà, les cours sont en ligne. Les cours se feront en vidéoconférence dans une application et tout. Comme on se verra comme si on était en classe. Tout sera parfait en fait, ne vous inquiétez pas. Voilà, inscrivez-vous seulement. Ce qui est de comment ça va se passer, ça sera parfait, Inch'Allah. Et je ne suis pas à mes débuts. Hein. J'ai commencé les cours depuis près de 2 ans aujourd'hui. Et voilà. C'est pas aujourd'hui que les cours ont commencé. Les cours seront certifiés. C'est-à-dire que les meilleurs élèves auront toujours, à la fin de chaque session, des certificats. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, les cours se feront en ligne, quel que soit où tu es, dans le pays où tu es, etc. Pour les heures de cours, ne vous inquiétez pas. On sait que il y a les pays n'ont pas les mêmes heures dans le monde. Pendant qu'il fait jour quelque part, il fait même nuit quelque part, on est d'accord. Mais l'heure qui sera donnée, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'êtes pas là en présentiel pour faire le cours, il y a un lien qui vous sera mis dans un groupe WhatsApp. Dès que tu viens, que tu sois absent ou retardateur, tu cliques sur le lien, tu rentres, tu verras la vidéo du cours, la vidéoconférence du cours entier, tu écoutes et puis tu te mets à jour tranquillement. Et tu es au même niveau que tout le monde. Donc, le plus 225, le 07 97 08 14 17, voilà, c'est le contact pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Je répète une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Merci. Bien, je vois que personne n'a voulu venir matin là, continuer le chant avec moi parmi mes frères chrétiens. Donc, je vais me reposer un peu. Aujourd'hui, soir, c'est Figaro. Hein. Préparez-vous à 16h30. Rentrez dans vos téléphones, suivez le live de la DDR sur les pages officielles de la DDR. C'est Figaro aujourd'hui, jeudi. Donc, ne ratez pas l'enseignement. Merci. Salam alaikum.